Bon, alors devinez quel est mon nouveau pédalier que j'ai acheté, que j'ai récupéré il y a quelques jours pour faire l'évolution par rapport à mon kit précédent qui était le kit Fanatec, le kit CSL Elite de base, le premier pédalier de base qu'il vendait, sans lot de sel, donc vraiment le modèle le plus entrée de gamme. Je l'ai gardé pendant plus d'un an et maintenant c'est le moment d'évoluer vers quelque chose de plus haut. Donc j'hésitais sur plusieurs modèles, j'hésitais entre les Usingvelt Sprint, j'hésitais avec le Fanatec V3, donc il y a un lot de sel aussi, j'hésitais avec le BJ Sim Racing, et puis j'hésitais avec le Atrax de chez Venim. Voilà les quelques options que j'avais pour faire évoluer mon setup. À votre avis, lequel j'ai choisi? Vous avez quelques instants, on se retrouve juste après. Alors effectivement, le pédalier que j'ai choisi, c'est le Atrax de chez Venim, marque française qui est basée à Manicourt, et donc que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors pourquoi ce pédalier-là? Parmi les options que j'avais citées un petit peu plus tôt, premièrement parce que le V3, j'estimais par rapport au retour que j'ai pu avoir que c'était pas un pas suffisamment important pour obtenir le ressenti, le feeling que je cherchais dans ce nouveau pédalier. Le deuxième choix, c'était le BJ Sim Racing, marque espagnole. Pareil, des bons retours, mais pas forcément convaincu par rapport au côté optimisation, au côté traitement d'informations des logiciels qui étaient fournis. Même si malheureusement j'ai pas eu forcément le pédalier sous la main, là c'est les retours que j'ai pu voir à droite et à gauche qui m'ont donné cette vision-là. Le troisième, c'était le Zingvelt, le modèle Sprint, puisque le Ultimate et Ultimate Plus sont sur une gamme de prix qui n'ont absolument rien à voir, puisqu'on parle de plus de 1000 euros. Mais justement, le Sprint était sensiblement juste, entre guillemets, dans le même esprit que le BJ Sim Racing, même si en termes de qualité, c'est du très très bon produit. Les différents retours que j'ai pu avoir font que il recommandait plutôt du Venim. Donc c'est plutôt sur celui-ci que je suis parti par rapport à la finesse des produits. L'atout numéro 1 marketé, en tout cas, c'est plutôt sur l'aspect design et personnalisation du pédalier. Personnellement, ça n'a pas du tout été un argument parce que moi, ce que je recherche, c'est du feeling, c'est de la précision, c'est de la fiabilité. Le design, c'est un plus, mais c'est pas ce que je cherche. Néanmoins, je me suis laissé tenter par ce produit-là, donc j'ai pris le pédalier en version 2 pédales, puisque je n'utilise jamais l'embrayage. Donc j'ai pris le 2 pédales, avec des gommes supplémentaires, puisque comme je sors d'un pédalier qui est extrêmement mou, alors pas aussi mou qu'un pédalier Logitech ou un pédalier Thrustmaster, ça reste très très mou, et donc avec très peu de pression. Et partir sur un pédalier de 100 kg, n'étant pas un fanatique de sport, j'ai envie de dire que passer sur 100 kg, ce sera un petit peu extrême. Donc j'ai pris des gommes un petit peu plus molles aussi, avec un kit qui va à 60 kg, ce qui me permettra de m'adapter, à avoir une transition en douceur et basculer sur quelque chose de plus serein, et ensuite rebasculer éventuellement sur des gommes plus dures, si je trouve que justement le kit actuel, le kit 60 que j'ai installé, est un petit peu trop juste. Donc voilà le pédalier que j'ai choisi et donc que j'ai installé sur mon rig depuis ce dimanche. Donc après les courses que j'ai pu avoir auprès d'ACR, auprès de la VTRL, et ça va me laisser quelques jours pour m'y habituer. Et je vous laisse justement les vidéos d'onboard, de record, où je fais un tour, donc je fais mon tour chrono avec le pédalier Fanatec, le CSL Elite de base, donc avec toutes mes habitudes, et le même tour chrono, sur le même circuit bien évidemment, dans exactement les mêmes conditions météorologiques, exactement la même voiture, exactement le même setup, la même quantité d'essence, enfin vraiment
les conditions absolument identiques pour avoir quelque chose de comparable, mais cette fois-ci avec le nouveau pédalier de chez Veni. Je vous laisse ça en vidéo juste après, je vous laisse regarder un petit peu plus en détail justement comment ça va fonctionner, quel est mon travail, comment il va évoluer au niveau du pédalier, que ce soit sur l'accélérateur, que ce soit sur le freinage, sur le dégressif et les phases de transition, et pouvoir vous faire une avis justement sur la différence de ressenti, et on se retrouve juste après. Alors, comme vous avez pu le voir, des chronos extrêmement proches puisque ça se joue en moins d'un dixième. Et surtout, le point très intéressant à regarder, c'est que même si je n'ai pas encore beaucoup d'habitude, beaucoup de repères, beaucoup de marques avec ce nouveau pédalier, eh bien, je suis déjà dans les mêmes chronos que ce que j'avais, même si ça m'a demandé pas mal de tours, très sincèrement. Ça m'a demandé, je dirais, à peu près 4-5 fois plus de tours pour aller chercher ce chrono-là. Néanmoins, le potentiel, il est là. Surtout, et ça c'est très intéressant, que quand on regarde un petit peu de plus près les points de freinage, les transitions, les transferts de masse, on peut voir qu'avec le CSL Elite, je suis vraiment à ma limite. Je peux vraiment pas en chercher plus. A contrario, quand on regarde le tour avec le Venim, on peut voir que j'ai une petite période de transition sur à peu près 5 mètres, sur tous les gros freinages, un petit peu moins sur les freinages un peu plus intermédiaires, mais il y a toujours une petite phase neutre, entre guillemets, qui est pas exploitée, où la voiture, elle va être soit sur une décélération basique, soit j'ai trop freiné, par exemple, pour aller chercher le point de corde, donc ce qui veut dire que je perds pas mal de temps. Et donc là, clairement, si j'arrive à réoptimiser mes trajectoires, mes points de freinage, mes transitions et mes accélérations en sortie, eh ben je peux aller chercher clairement du temps et aller chercher quelques dixièmes. Alors, ça m'étonnerait que je puisse aller chercher une seconde, hein, ça serait irréaliste, mais peut-être qu'un, 2, 3 dixièmes, 4 en étant très optimiste, ça peut jouer là. Donc c'est très intéressant et très prometteur pour la suite de mes compétitions et de mes courses sur ACC, et ça, bah, faudra le voir au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, mettre un petit commentaire pour exprimer ce que vous pensez de cette analyse-là, de ce que vous pensez de ce pédalier-là, des différents arguments que j'ai pu avancer d'un côté comme de l'autre, et puis je vous dis à la prochaine.